Lisons la parole de Dieu ensemble. Ce matin, nous allons lire un livre entier, mais c'est un livre qui ne comporte qu'un chapitre. Voilà. On ne le lit pas souvent ensemble, mais j'ai eu à cœur de l'ouvrir avec vous, l'épître de Paul à Philémon. Philémon. La lettre de Paul à Philémon. Nous allons la lire ensemble. Pour situer, c'est juste avant Hébreu, après Tite. Voilà. Il est dit ceci: Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que dans ta participation à la foi, soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi en particulier, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voilà une lettre adressée à un ami, lettre de l'apôtre Paul. Il y a un ton personnel. C'est une lettre qui revêt ce caractère. Elle est adressée à un homme en particulier. Vous me direz que dans l'Écriture, et quand on parle des lettres de Paul, il y a aussi des lettres qui ont ce ton personnel adressées
notamment à des ouvriers, à des collaborateurs. On pense aux deux lettres de Paul à Timothée, et on pense aussi à la lettre de Paul à Tite. Mais il y a une différence entre la lettre adressée à Philémon et les lettres dites pastorales, les épîtres pastorales, donc celle adressée à Tite et à Timothée. La différence, c'est que là, Paul ne donne pas de directives sur l'organisation de l'Église, la gestion de l'Église, mais il écrit pour servir de médiation entre deux hommes, deux personnes. Il écrit à Philémon et le fait en faveur d'Onésime. Et c'est là une donnée qui mérite encore notre attention, parce que on relève que si le Saint-Esprit pouvait inspirer Paul à écrire à des hommes pour leur donner des instructions sur la gestion, la marche de l'Église, le même Saint-Esprit pouvait inspirer le même apôtre pour encourager un homme à recevoir un frère et à l'accueillir. Philémon vivait dans la ville de Colosse, qui se trouvait à environ 160 kilomètres d'Éphèse. Et dans l'épître à Philémon, on relève qu'il y a un certain nombre de noms cités quand Paul adresse les salutations. On relève qu'il y a le nom d'Épaphras, le nom de Marc, Aristarque, Démas, Luc. On retrouve ces mêmes noms dans l'épître adressée aux Colossiens. Au chapitre 4, verset 10, il est question d'Aristarque. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Il est aussi question de Marc. Il dit ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Au verset 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et quand on va au verset 14, on relève deux noms, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc on voit Aristarque, Marc, Épaphras, Luc, Démas. Ce sont des noms qui se retrouvent dans les deux épîtres. Et on fait le rapprochement et on dit que les deux épîtres ont été écrites dans le même temps, la même foulée, ainsi que l'épître adressée aux Éphésiens. Mais ce qui est d'autant plus frappant et qui permet de situer que Philémon se trouvait à Colosse, c'est lorsque Paul parle d'Onésime dans la lettre qu'il adresse aux Colossiens. Chapitre 4, verset 9, après avoir souligné qu'il envoie Tychique, qui était un serviteur de Dieu, et qu'il allait communiquer tout ce qui le concernait, il dit « Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Et on souligne Onésime, qui est des vôtres. Paul était prisonnier à Rome. Au moment où il écrit aux Colossiens, mais aussi au moment où il adresse la lettre à Philémon. Il est intéressant de relever que lorsqu'il parle à Philémon, il y a des indications qui permettent de situer cet homme quant à sa condition. On voit qu'il est plutôt de condition aisée. Il est dit de lui qu'une église se réunissait dans sa maison. Et c'était courant au 1er siècle, et les églises se réunissaient souvent dans des maisons. Et Philémon accueillait l'église de Colosse dans sa maison. Paul parle de frères qui ont été tranquillisés
par Philémon. Cette donnée n'implique pas forcément une assistance matérielle, mais on pense qu'il y avait là certainement une participation matérielle de la part de Philémon pour apporter une aide aux frères. Et Paul lui demande aussi de lui apprêter un logement pour qu'il vienne séjourner chez lui. Mais une indication intéressante, c'est qu'on sait que Philémon avait au moins un esclave. Je dis au moins un esclave, en la personne d'Onésime. Et ce dernier s'est enfui. Et c'était courant pour les esclaves de partir de chez leur maître, essayer de recouvrer la liberté par ce moyen-là. Et au 1er siècle, ils se réfugiaient souvent à Rome, qui était la capitale de l'Empire romain, mais une ville déjà assez importante. On estime que la population de Rome s'élevait à environ 1 500 000 habitants. Alors vous comprenez que pour des esclaves en fuite, ils pouvaient très facilement se fondre dans la masse de cette population. Et on comprend aussi pourquoi Onésime, en partant de Colosse, va prendre la direction de Rome. Il pense certainement ne pas être repris et renvoyé chez son maître. Mais il se passe quelque chose d'intéressant. Intéressant pour nous qui considérons le parcours de cet homme, c'est que, arrivé à Rome, Dieu va le toucher. À Rome, Philémon se convertit. Onésime, merci. À Rome, Onésime se convertit. Et tout change. Le thème central du livre est le pardon. Paul évoque le pardon. Et d'ailleurs, quand il écrit aux Colossiens, il souligne aussi la réalité du pardon. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dit ceci: « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors on peut penser, puisque les deux lettres ont été écrites au même moment, on peut la penser qu'il en remet une couche à l'endroit de Philémon, mais aussi à l'endroit de toute l'Église, afin qu'Onésime soit accueilli par tous comme un frère dans la foi en Christ. Aujourd'hui, je voudrais venir sur le point du pardon et souligner le premier aspect abordé concernant Onésime. Et le premier aspect que Paul adresse aussi aux Colossiens dans la réalité de l'Église entière. Et il dira de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est l'aspect du pardon accordé par Christ à Onésime que je voulais souligner pour ce matin. Après, on pourra revenir sur l'autre aspect, mais à un autre dimanche, Dieu voulant. Le pardon que Christ accorde est lié à une démarche, la démarche de conversion. Un cœur qui se repent, un cœur qui se tourne vers Dieu. Et quand Paul écrit à Philémon au sujet d'Onésime, c'est parce que ce dernier s'est converti. Ce dernier est rentré dans le pardon de Dieu. Et je voudrais souligner une des indications qu'il y a dans la lettre,
qui montre que Onésime a changé. Au verset 15 et 16, Paul dit ceci: « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » On comprend que ce qu'il veut dire à Philémon, c'est ceci, simplement: Philémon, Onésime n'est plus le même. Il y a eu un changement en lui. Il est maintenant en Christ, dans le Seigneur. Il s'est converti. Et cette œuvre est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Toute conversion est réalisée par l'intervention de Dieu, intervention divine. Et c'est Dieu qui est intervenu sur la vie du fugitif Onésime pour l'amener, le ramener à lui. Et on voit que pour amener un homme à la conversion, pour amener un homme au pardon, Christ va s'élever au-dessus de plusieurs facteurs. Le facteur temps, le facteur circonstance, des choix faits par des hommes, parfois de mauvais choix, et on peut aussi souligner le facteur lieu, distance. Dans le cas d'Onésime, il est intéressant de le considérer. Le facteur temps, quand Dieu agit, c'est le moment favorable. C'est toujours le bon moment. Quelqu'un disait, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais à l'avance. Il agit toujours au bon moment. Et on relève qu'on n'a pas les détails du parcours d'Onésime à Rome, mais il est quand même frappant de relever que c'est pendant sa fuite que Dieu le touche, que Jésus lui parle, que Jésus se révèle à lui. Et il a fait des mauvais choix, c'est le cas de le dire, celui de s'enfuir, et en plus, en essayant d'échapper à l'autorité de Philémon, son maître, il semble que Onésime ait soutiré de l'argent, parce que le ton des versets 18 à 20, l'apôtre Paul donne une indication. Il dit s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Cela laisse entendre qu'il y a eu là quelque chose. A-t-il pris de l'argent? C'est ce qu'on pense fortement. Bon, on peut aussi penser que le simple fait de fuir a causé un tort aussi financier à son maître. Mais il y a là une réalité, c'est que Onésime a quand même une dette envers son maître Philémon. Et c'est alors qu'il fuit que Dieu le chope. Dimanche dernier, je discutais avec un jeune frère qui me rendait le témoignage de son parcours, comment il a rencontré le Seigneur. Et il me disait, en parlant d'un moment précis où il avait pris une décision, celle de vraiment se détourner de ces choses qu'il avait reçues depuis son enfance, il disait que alors que cette décision était prise et qu'il tournait le dos pour s'en aller, Dieu est venu le choper. Dieu lui a parlé au travers de quelqu'un. Je passe les détails parce que la personne elle-même pourra rendre témoignage
au milieu de nous un de ces jours, mais je retiens ce que le frère disait, et que c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me saisir. Pour dire qu'il allait s'éloigner, mais Dieu, dans sa grâce, vient rattraper. Et ce qu'il disait m'a renvoyé aussi à mon parcours. J'ai tout de suite fait le rapprochement parce que j'ai souvent l'image de ma jeunesse très furieuse. Je voulais découvrir la vie, croquer la vie à pleines dents. Et alors que je faisais des projets, le Seigneur est venu me choper. La sœur dit un gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai parlé des circonstances. J'ai parlé de choix. J'ai aussi parlé de facteurs, lieux, espace. Onésime pense s'enfuir, s'éloigner. Quand on regarde les deux endroits, il y a quand même plusieurs kilomètres qui séparent Rome de Colosse. Alors, je vais demander à Pierre, j'ai juste mis une petite carte pour nous donner un ordre d'idée. Colosse, je ne sais pas si vous voyez, par là, et Rome, en Italie, bien sûr. Et on voit que le parcours de Colosse à Rome, l'itinéraire le plus simple et le plus rapide à l'époque, était de passer par les villes, voyez, qui sont comme alignées, de Colosse à Éphèse, d'Éphèse à Corinthe, et puis de Corinthe, en passant par le sud de la Botte, Italie, et entre la Sicile et la Calabre, et regagner Rome. On estime qu'il y a une distance de 1890 kilomètres. 1890 kilomètres. C'était pas rien déjà à l'époque, hein? On ne se déplaçait pas aussi vite que maintenant. On peut laisser la carte. Et on mesure, au 1er siècle, le parcours fait par Onésime. Et on mesure aussi comment Dieu va avoir son regard sur Onésime. On réalise que, alors que cet homme part de Colosse pour Rome, Dieu le voit. Il ne peut pas échapper au regard de Dieu. Pendant tout ce parcours, Dieu est là. Et à Rome, Dieu va intervenir. Et Dieu va faire en sorte que le chemin, la route de cet homme, croise la route de l'apôtre Paul. Et qu'au travers du ministère de Paul, cet homme, Onésime, se convertisse, se tourne vers le Seigneur. En fait, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Jésus est le maître des distances. Quand le Seigneur décide de toucher une âme, la distance ne représente pas un obstacle. Il sait agir au bon endroit, il sait agir au bon moment, il sait mettre la bonne personne sur la route de celui qu'il veut interpeller, de celui qu'il veut toucher. Et Onésime a eu ce parcours, Dieu a touché son cœur. Il y a quelques années, j'arrivais en France et il y avait un pasteur qui s'occupait de la jeunesse dans l'église où je me trouvais à Perpignan. Et un jour, j'ai été curieux de savoir
dans quelles circonstances il avait rencontré le Seigneur. Et comme je relevais que beaucoup de personnes dans l'Église étaient déjà dans l'Église depuis leur enfance, et je me demandais, est-ce le cas pour toi? Et le frère m'a dit que sa mère était convertie déjà, bien avant que lui se tourne vers le Seigneur. Et il m'a dit, mais je n'ai pas rencontré le Seigneur ici, je ne me suis pas converti en France. Je me suis converti en Australie. J'ai dit, en Australie? Et il me dit, oui. En fait, je voulais m'en aller. Je voulais découvrir autre chose. Sa mère priait pour lui, et sa mère lui parlait du Seigneur. À un moment, il a eu marre, il a voulu changer d'air. Il dit, je vais faire du tourisme, je vais faire le tour d'Australie. Et pendant ce voyage, pendant qu'il faisait le tour, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'a touché. Et il s'est tourné vers Jésus. Et quand il est rentré en France, il était converti, transformé. Et cet homme sert le Seigneur et il a un ministère qui en amène plusieurs à la connaissance de Christ. Il n'y a pas de distance. Quel que soit notre parcours, parfois tortueux, de par les itinéraires que nous pouvons emprunter, de par les choix que nous pouvons faire, mais quel que soit le parcours qui est le nôtre, sachons que le regard de Dieu se pose sur notre vie. Tu ne peux pas échapper au regard de Dieu. Dieu te voit, Dieu te connaît. Et dans son amour, Dieu te parle, Dieu t'interpelle, Dieu t'attire à lui, parce qu'il veut changer ta vie. Il veut te donner un nouveau départ. Il y a eu un bouleversement dans la vie d'Onésime. Dieu lui a parlé, l'a attiré, et le Seigneur a complètement changé sa vie. Il y a eu bien des détours, mais la grâce de Dieu a été suffisante. Et nous voulons apprécier l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies, encore ce matin. Et chacun pour notre part, pouvons considérer notre parcours. Il ne ressemble pas forcément à celui d'Onésime, mais il y a une même réalité, c'est que pour nous pardonner, pour ôter notre péché, Christ s'est révélé. Il s'est révélé à nos cœurs. Et ainsi, il nous a amenés à la grâce de Dieu. À Dieu soit la gloire. Et nous voulons l'apprécier de tout notre cœur. Le premier aspect du parcours d'Onésime, c'est cette réalité de la conversion. Il se tourne vers Dieu, Jésus l'attire pour lui accorder son pardon. Et avant de pouvoir recevoir le pardon des hommes, il y a le pardon de Dieu, il y a la grâce de Dieu par l'effet de l'œuvre que Christ a réalisée et accomplie dans sa vie. Et puis, le deuxième aspect que je relève, c'est le fruit même du pardon de Dieu dans sa vie, le fruit de la conversion d'Onésime. Parce que toute conversion porte un fruit. Et l'apôtre Paul va souligner cette réalité qu'on peut observer au verset 10 à 12. Il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. » Onésime signifie utile.
Et vous comprenez que lorsque l'apôtre Paul parle de lui en disant qui autrefois t'a été inutile et qui maintenant est utile, il y a de sa part un jeu de mots partant de la signification même du nom Onésime. Utile, mais il a été inutile à son maître. Mais maintenant, il est devenu utile. Il n'a pas porté dignement son nom au départ, mais ayant été rencontré par Jésus-Christ, il peut être ce qu'il était destiné à être. Il peut être utile. Mais utile pas qu'à un maître humain, mais utile pour le service de Dieu, utile entre les mains du Seigneur, utile entre les mains de Dieu. Et frères et sœurs, quand on parle de conversion, quand on parle du pardon que Christ nous a accordé, il y a la même réalité. Notre vie était infructueuse sur un plan spirituel, d'un point de vue, du point de vue des choses de Dieu. Mais, ayant été touchée par le Seigneur Jésus, sa vie qui était infructueuse porte maintenant du fruit, un fruit nouveau pour glorifier le Seigneur, un fruit nouveau pour servir le Seigneur, un fruit nouveau pour aussi bénir les hommes. Alléluia. Et nous pouvons dire, merci Seigneur d'avoir touché notre cœur, comme nous l'avons exprimé dans nos louanges ce matin. Et nous voulons porter dignement l'image du Sauveur, l'image de Christ en nous, afin que ces vies qu'il a attirées et qu'il a mises à part, qu'il a sanctifiées pour lui, puissent encore porter un fruit abondant à la gloire de son nom. Et ce que je relève aussi, dans ces derniers versets que je viens de lire, c'est que parlant de fruits, Onésime va poser un acte, certainement encouragé par l'apôtre Paul. Paul dit au début du verset 12, « Je te le renvoie. Je te le renvoie. » Et ces mots en disent long quant à la profondeur de l'expérience de rencontre avec Christ chez Onésime. Celui qui a causé du tort à son maître, celui qui a causé bien des pertes en termes de temps, en termes de service, en termes d'argent, est amené à repartir vers son maître. Je ne sais pas si on réalise. Il a fui, je ne veux plus rien avoir avec lui. Il se convertit et Dieu lui dit maintenant, Onésime, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il faut que tu repartes à Colosse. Ouf! Tu vas être confronté à ton maître. Tu vas réparer. Et il faut que tu règles ce qu'il y a à régler. La démarche, quand on lit le texte, comme ça on peut passer rapidement dessus, mais en relevant la tâche à accomplir, on peut aussi faire l'effort de se représenter ce que Onésime pouvait éprouver. Comment allait-il être accueilli par son maître? Allait-il recevoir le pardon? Oh, certainement. Si Philémon était bien engagé, et on n'en doute pas puisque Paul en rend le témoignage, mais il pouvait y avoir quand même de l'appréhension dans son cœur pour repartir vers son maître et régler cette affaire. Alors, ce que je veux relever ici, au-delà de l'expérience personnelle d'Onésime,
c'est le principe même que Paul souligne. Une conversion doit être accompagnée de fruits. Et quand on porte le fruit de la conversion, on est amené à régler ce qui doit être réglé, à réparer ce que l'on peut réparer. Alors, c'est un peu la démarche qu'on relève aussi chez Zachée lorsque Jésus entre dans sa maison. Zachée va dire au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus dira, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Oui, le salut. Quand Jésus entre, il y a ce bouleversement. Quand Jésus entre, on ne peut pas laisser des situations comme ça courir. Le temps peut s'être écoulé, mais à un moment, le Seigneur nous rappelle, il dit, il faut que tu ailles régler les choses. Et que tu puisses servir librement. Alors, j'ai parlé de quelques témoignages de personnes dans leur parcours, du frère qui s'est converti en Australie, du jeune qui parlait de la manière dont le Seigneur l'a chopé, et sur cet aspect-là de réparation, d'aller régler les choses, je voudrais aussi m'appuyer sur un exemple, mais pas d'une tierce personne, parce qu'il vaut mieux parler de soi dans ce genre de situation. Au début de ma conversion, j'étais tout content de l'œuvre que Jésus avait faite dans ma vie. Et des mois avaient passé jusqu'au jour où le Seigneur m'a rappelé sur une expérience, un point. Or, c'est une bêtise que j'avais faite. Quand on parle aux enfants, on dit « Ah, tu as fait une bêtise ». Mais quand on dit ce mot, il veut dire beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup de choses. On peut renverser un verre, par inadvertance, on dit « il a fait une bêtise ». Et on peut faire aussi des actes un peu plus graves. Un cousin, j'avais une tante qui tenait un commerce. Et un cousin m'avait incité à aller un jour servir les clients chez la tante. Et vous imaginez, il a dit, écoute, j'ai trouvé un moyen pour qu'on se fasse de l'argent de poche. Tu viens avec moi, on va chez la tante, un tel. Et puis, les clients versaient, donnaient. Et puis, on mettait une partie dans la bourse et une autre partie dans la poche. Pour nous, c'était comme un jeu. Ah, je précise, je n'étais pas converti. Je devais avoir 11-12 ans quand on faisait cela. Déjà. Et puis, pour nous, ça a été un jeu. On a eu de l'argent de poche, on s'est acheté ce qu'on voulait s'acheter. Puis ça en est resté là, jusqu'au moment où je me suis converti. J'avais oublié. Mais un jour, le Seigneur a ramené cela à mon esprit. Et là, le Seigneur de m'interpeller. Tu te souviens, là, de ce qui s'est passé il y a quelques années avec ta tante? Ah oui, mais c'est de l'histoire ancienne, ça. Eh bien, maintenant, tu vas te lever et tu vas lui avouer ce que tu as fait et tu vas lui demander pardon. Avec quoi, Seigneur? Mais c'est passé. J'étais enfant. Je n'étais pas converti. Je ne te connaissais pas. Mais vous savez, quand le Seigneur veut nous amener sur la voie de la vérité, lui ne transige pas sur les principes. Et il a fallu que je me lève, parce que j'en arrivais à perdre ma paix
Et je dis au Seigneur, ok, je vais aller. Et je suis allé trouver ma tante et je lui ai avoué. Alors, je n'ai pas parlé du cousin, je n'ai parlé que de moi, de ce que j'avais fait. Et je lui ai demandé pardon. Et quel soulagement de l'entendre dire, mais écoute, tu n'as pas à me demander pardon pour ça. Tu es mon neveu. Tu t'es servi. Bon, pas de la bonne manière, mais tu t'es servi. Alors tout ceci pour dire effectivement qu'il y a des démarches qu'il faut entreprendre. Car le Seigneur nous interpelle. Il veut nous amener à une vie saine, à une réalité profonde. Et ainsi, à pouvoir encore nous attacher au Dieu de la vérité. Le parcours d'Onésime est le parcours de quelqu'un qui fuit, mais qui est saisi par Dieu dans sa grâce. Le parcours de quelqu'un qui réalise la bonté de Christ, mais qui va être amené plus loin à s'attacher au principe de Christ, à la vie de Christ, afin de refléter l'image du Dieu de la vérité, l'image de Christ. Et permettez-moi de faire le rapprochement entre Onésime et nous-mêmes. Nous avons été là saisis par le Seigneur dans sa grâce, dans son amour. Quel que soit le parcours qui est le nôtre, Christ nous a saisis. Christ nous a attirés à lui. Christ nous a pardonnés parce qu'il a été fait péché pour nous, comme cela a été lu ce matin. Il nous a fait grâce, mais il veut nous amener encore plus loin afin de lui ressembler et ainsi nous amener à nous conformer à sa vérité, à sa parole qui est la vérité. Parce que c'est par ce biais que nous sommes sanctifiés. C'est par ce biais que nous sommes rendus semblables à lui. Alléluia. Alors que le Seigneur, ce matin, puisse encore, par sa parole, nous encourager. Et nous pouvons le bénir. Lui dire, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu continues d'accomplir. Et puissions-nous, ce matin encore, être utile entre les mains du Seigneur, parce que l'œuvre de transformation sera encore en cours dans notre vie, et il veut faire de nous des hommes et des femmes utiles entre ses mains et qui glorifient son nom. Que le Seigneur soit béni. Louons-le, remercions-le.